Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode que je ne vous doutais pas qu'on ferait de sitôt. On va parler aujourd'hui de l'entreprise Duolingo parce qu'elle a encore corrigé, j'ai reçu pas mal de messages dessus et aussi on va parler un petit peu de tous les logiciels de façon générale, les peurs qu'on a sur pas mal de ces entreprises à cause de l'IA. On reparlera d'entreprises comme Dassault Systèmes, d'autres entreprises comme Adobe, etc. sur la création de contenu. J'ai trouvé pas mal de vidéos assez pertinentes justement sur les impacts et aussi les énormes avantages que pourraient avoir toutes ces entreprises s'ils intègrent l'IA. Et Duolingo va être une bonne base pour ça parce qu'eux aussi ils souffrent des peurs justement autour de ça. Donc on va regarder rapidement les activités et chiffres de l'entreprise, mais on va surtout passer pas mal de temps à faire du qualitatif, à savoir que c'est une entreprise qu'on avait commencé à regarder en septembre à presque 300 $. Il était hors de question que j'y touche, ça a été beaucoup trop cher. On l'avait fait en novembre, ensuite à 180, puis à 150 il y a 2-3 semaines, et on est à 118. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais dit qu'à partir de 120, je ressortirais l'analyse parce qu'on commencerait à arriver sur des niveaux que je trouvais beaucoup plus cohérents, alors qu'à 300 là-haut, d'ailleurs je me rappelle, la réaction de la vidéo avait été assez marrante, je comprenais pas du tout, et les analystes nous avaient mis à, je crois, à 400 ou 500, un truc comme ça. Enfin bref, on va pas refaire toute l'histoire. Mais voilà un petit peu l'objectif d'aujourd'hui. On a déjà parlé des chiffres, donc on va faire aussi du qualitatif, ce que je vois, les peurs, est-ce qu'elles sont fondées ou pas, et quels sont les avantages compétitifs que je vois sur cette entreprise, mais aussi sur d'autres. Et on fera aussi très certainement bientôt à nouveau Stellantis. J'ai reçu pas mal de messages dessus, la baisse continue. Hélas, pas étonnant, donc je referai certainement des rappels de prudence et ce sera aussi un petit peu une vidéo sur laquelle on pourra regarder le pourquoi, les chiffres, peut-être un petit peu expliquer les choses que je vois qui me font peur. Et on reparlera aussi de IMSS parce que j'ai reçu énormément de messages, certainement pendant les résultats. Ça va savoir que j'ai toujours ma position. Stellantis, j'ai clairement pas de position. Et Duolingo, eh ben, je commence à me poser des questions. Donc un petit peu l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Et pour information, pour les membres School, je vous avais toujours la vidéo qu'on s'était fait il y a quelques jours sur Engie, PagSeguro, Veolia, UNH et Sanofi. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté pour avoir accès aux vidéos, live, analyses, nos échanges, nos posts au quotidien qu'on fait au-delà de YouTube, n'hésitez pas, vous avez le lien en description, c'est sans engagement, ce qui fait que ça permet de découvrir le travail sans trop de risques et au bout d'un mois, vous pouvez très bien revenir simplement sur YouTube où on continue aussi à échanger énormément. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas conscient d'investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Donc Duolingo, c'est une entreprise américaine fondée en 2011. Ils sont spécialisés dans l'apprentissage des langues via une application mobile qui est très connue. Le son est assez distinct et même, voilà, je pense que pas mal de personnes connaissent des gens qui l'utilisent. Ils ont beaucoup d'utilisateurs à travers le monde. Ils ont aussi développé d'autres aspects, notamment l'apprentissage, par exemple, des échecs. Ils veulent se lancer peut-être sur d'autres segments que les langues. C'est une entreprise qui implémente déjà de l'IA pour personnaliser l'apprentissage, etc. On va en reparler. Ils ont aussi le Duolingo English Test, qui fait beaucoup de bruit parce que il vient en concurrence avec des anciens tests. Et c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Donc voilà, un petit peu pour l'entreprise. Rapidement, les chiffres. Et ensuite, on fera tout le qualitatif, comme je vous le disais. Alors, l'entreprise, pas de dette, ça c'est à noter. Free cash flow positif, cependant beaucoup de compensation en actions, je l'avais déjà dit à l'époque, c'est à surveiller, et c'est d'ailleurs pour ça que dans le graphique que je vais vous montrer après, j'ai pris les free cash flow dans lesquels je n'ai pas réintégré les compensations en actions. Et au niveau du compte de résultat, sur ce genre d'entreprise, vu qu'on a une partie d'abonnement, je vais chercher à avoir un marketing avec des dépenses qui augmentent moins vite que le chiffre d'affaires, ce qui est le cas. Et vous savez qu'il y a beaucoup de business que j'ai en portefeuille qui sont comme ça, et c'est un point très important pour moi. On avait eu les peurs à l'époque sur SoFi, vous avez d'autres entreprises où on a le même style de choses que je regarde énormément, pensez aux entreprises qui font de la publicité pour aller chercher des abonnements. Très important pour moi, et un point très positif chez Duolingo. Les marges se sont clairement améliorées récemment. Vous avez des marges nettes qui sont maintenant autour des 40% en 12 mois glissants. Marge sur le cash issu des opérations autour des 37%. J'ai pas pris les free cash flow à cause des compensations en actions. Encore une fois, elles sont assez élevées. Et c'est à noter, ça dilue un petit peu. Vous avez le chiffre d'affaires qui augmente depuis là, allez, 3-4 ans de plus de 40% par an. Dans mon analyse, j'ai été beaucoup plus prudent. Vous le savez si vous avez regardé les autres vidéos. Et je vais continuer à l'être. Énormément de cash, plus de cash que le chiffre d'affaires en 12 mois glissant, continue à générer du cash. Vous avez les free cash flow ici qui sont à plus de 200 millions en 12 mois glissant récemment. Donc entreprise rentable, pas endettée, qui a de la croissance et qui était très 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 cher sur le papier. Comme je vous l'ai dit en intro, je ne comprenais pas la valo tout là-haut. On est à moins 77% en même pas un an et je comprends tout à fait la baisse. Et vous avez les vidéos où je le dis. D'ailleurs, comme je le disais encore une fois, cette vidéo de septembre, elle est amusante parce qu'on voit ma réaction en direct et retournez la voir, c'est marrant.
Et bah, il y avait eu un emballement tout simplement, et c'est pas de leur faute, hein. Ils sont pas maîtres de ce que fait le marché entre l'offre et la demande, c'est qu'une machine à peser sur le court terme. Par contre, sur le long terme, on revient aux fondamentaux de l'entreprise. Et je pense que les valos sont devenues un petit peu plus cohérentes. Je vais vous les afficher ici. Je vais juste régler sur allez, 40-50 l'axe qu'on voit un petit peu plus visuellement sur l'ordonnée. Et vous voyez qu'actuellement, on est sur un prix par rapport au cash issu des opérations de 15, un PER de 14 et un prix par rapport au chiffre d'affaires de 5. Ce qui est toujours un peu élevé, mais on a de la marge et on a surtout de la croissance. Bon, évidemment, ça suffit pas. Maintenant, il faut voir un petit peu où on sera dans l'avenir, parce que vous doutez bien qu'il y a des peurs sur cette entreprise, notamment au niveau de la croissance, des marges, de disruption. J'ai plusieurs scénarios que j'ai fait de projection, et dans les deux cas, la valo n'est plus un problème pour moi. Alors, à l'époque, les analystes ils nous disaient en septembre qu'il fallait la payer jusqu'à 450 en moyenne et 630 pour les plus optimistes. Vous inquiétez pas, ils auront vu tout ça à la baisse. Il faut bien qu'ils suivent le prix de l'action, c'est un peu leur boulot. Aujourd'hui, on est en moyenne à 289 et ça baissera encore si on refait la vidéo. Je les enregistre dans le temps parce que ça m'amuse beaucoup. Bref, quand je projette en étant très optimiste, donc 20% de croissance en annuel composé sur les 5 prochaines années, payé par le marché 20 fois les bénéfices, et 12% de discount rate demandé et 10% de marge de sécurité pour demander encore une décote en plus, on est à 109 $. Donc on est vraiment pas loin, à 118. Et si je viens de demander plutôt du 15%, que je fais paye ça que 17,5 fois les bénéfices et que je vais demander jusqu'à 13% de discount rate, ça nous met à 70. Et je pourrais peut-être même aller descendre jusqu'à 15, mais ça ferait quand même vraiment pas cher payé par le marché. Voilà. Donc je serais plutôt autour des 100, 70, un peu moins de 100. C'est pour ça que dans mon ancienne analyse, je vous avais dit justement, vers 120, je la ressors. Parce que 120, c'était vraiment un scénario assez, en tout cas, un peu moins conservateur que ce que je vais mettre pour acheter, mais c'était vraiment pour trouver un prix à payer pour pouvoir ressortir l'analyse, tout simplement. 110, 120. Ce qui fait que maintenant j'attaque le qualitatif, ce dont on va parler après. Et comment je pourrais rentrer? J'y ai pensé aussi beaucoup parce que je vois évidemment un peu des risques aussi sur le dossier, même si on va en parler. Je pense qu'il y a beaucoup de logiciels où c'est quand même exagéré, c'est toutes ces peurs. Enfin, c'est mon avis, et je vous en reparle plus tard. Et je pourrais rentrer certainement avec un LIPS, donc une option d'achat à long terme. Si j'arrivais à avoir la prime plus le strike qui m'amenait une position finale avec un prix de revient unitaire, peut-être autour des 100 et 100 plus, on va dire, 100 $ plus, voire un peu moins. Ce qui fait qu'il faudrait peut-être que ça corrige, aller chercher les quoi, 80, 90, si j'ai peut-être de 3000 de primes, allez, 3000 de primes, ça nous mettrait à entre 110 et 120 de PRU final, en engageant évidemment beaucoup moins de capital pour en contrôler beaucoup plus. D'où aller chercher de la symétrie, mais je ferai attention parce qu'il y aurait le facteur temps, donc il faudrait que je sois à l'aise. C'est pas encore fait. Ou sinon, j'entrerai dans le dur. Si je vois jamais une prime intéressante à payer, je peux aussi tout simplement décider de juste l'acheter directement. On verra. Mais du coup, et c'est comme ça que je travaille, maintenant que la valo est bonne, et je comprends ceux qui rentrent à ces niveaux de prix, hein. Honnêtement, si vous aimez l'entreprise pour le long terme et que vous voulez juste construire une position sans être très gourmand au niveau de la décote, je suis plus choqué par le prix. Ça me rappelle des dossiers à la LVMH où je voulais pas l'acheter pendant très longtemps, à la Novo, etc. Des entreprises que pour certaines j'ai acheté, pour d'autres non. Mais où pendant longtemps je disais je comprends pas le prix. Et là, je commence à comprendre si évidemment l'IA ne les disrupte pas, etc. Et du coup, c'est ce dont on va parler maintenant. Et je veux commencer le débat avec tous les logiciels. Comme sur de nombreuses entreprises, du coup, dans le secteur des logiciels, le narratif, c'est que l'IA va tous les disrupter. C'est dur en ce moment. Adobe, CRM, SAP, Dassault Systèmes, Téléperformance, pour ne citer qu'elles, voilà, c'est dur en ce moment. Et vu la valorisation d'auparavant sur pas mal de ces boîtes, c'est pas non plus étonnant. Euh, Il y en a certaines pour lesquelles, aujourd'hui, on est sur des valos très basses. Et je viens, par exemple, d'en parler sur Duolingo, et je sais que c'est le cas sur Adobe aussi, sur CRM, on en a traité pas mal dans le school, et aussi sur YouTube d'ailleurs pour certaines. Donc voilà, Dassault Systèmes on l'avait fait sur YouTube, on avait fait Téléperformance aussi, etc. Le marché, il est souvent extrême dans les deux sens. C'est-à-dire, rappelez-vous de Google et ChatGPT. Bon, la décote était peut-être un peu sévère, et peut-être que ChatGPT n'allait pas complètement tuer Google. Google n'allait pas aller à zéro, et pourtant il y avait eu dans les médias et même des messages qui disaient que voilà, Google était fini. Voilà, j'aime bien couper la poire en deux, ne pas être extrême dans les deux sens. Pareil, que IMSS va à zéro parce que à cause des GLP-1. C'est une entreprise, quand je l'ai acheté il y a plus de 2 ans et demi et que j'ai encore acheté récemment, dans mes fondamentaux, dans mon analyse de départ, il n'y a pas ces médicaments pour la perte de poids. Donc les enlever et dire que l'entreprise est foutue juste parce qu'ils sont là, voilà, je vais peut-être pas être autant extrême dans mon discours.
Est-ce que l'entreprise était devenue beaucoup trop chère? Oui, mais je l'achetais pas à 70 $. Est-ce que Google est trop cher en ce moment? Je pense que oui, et je n'achète pas Google. Pareil, Apple et le fait qu'ils n'innovent plus. Fallait vendre Apple, etc., parce que ça innovait plus. Bon, je suis content d'avoir regardé mon Apple. Je peux continuer à SoFi et les peurs autour du marketing, qu'ils s'en sortiront jamais parce que c'est une entreprise qui, en fait, qui a des clients qu'à cause du marketing. Sauf que non, quand vous regardez un petit peu plus loin, vous voyez bien qu'après le marketing, vous avez une LTV totale sur le client. Et bon, voilà, d'ailleurs, SoFi, les marges se sont bien appréciées, bien plus que ce que je le pensais récemment. Les résultats étaient très bons. Quand je les ai regardés, ils ont été publiés la semaine d'avant. Bref, je ne veux sous-estimer aucune peur. Je les prends telles quelles, par contre. Je vais pas ne dire que c'est pas un risque l'IA, et je vais pas non plus dire que ces entreprises sont toutes finies et vont disparaître demain. Et ceux qui prennent le tournant de l'IA vont en profiter. Et ceux qui ratent le tournant de l'IA, la baisse est certainement très justifiée. Et de nombreux dossiers sont en baisse, et c'est pas qu'un problème de valorisation pour certaines, à mon avis. Je vous ai déjà parlé de mes inquiétudes que je peux avoir, par exemple, sur Téléperformance. Il faut vraiment qu'ils prennent le tournant. Et sur toutes les autres, c'est le cas aussi, hein. Par exemple, je regardais Dassault Systèmes et Adobe, c'est deux très belles entreprises. Vraiment. Et il ne faut pas qu'elles ratent le tournant de l'IA. Et on en parlait beaucoup dans le school. Et là, je vais vous donner des exemples. Par exemple, tiens, on va commencer par Dassault Systèmes. J'ai souvent dit que pour moi, c'était pas une question de est-ce que on va intégrer de l'IA dans les logiciels de conception. Par exemple, on peut penser à SolidWorks, on peut penser à d'autres entreprises, par exemple, pour ceux qui font du hardware, donc penser les PCB, etc., pour le routage des cartes électroniques. Et j'ai souvent dit, c'est pas est-ce que, c'est qui et quand. C'est-à-dire que si je suis capable de faire de la conception 3D et 2D avec un cerveau biologique, je vois pas pourquoi un cerveau numérique ne pourrait pas le faire s'il a appris sur de la donnée, comme j'ai appris sur de la donnée et sur le terrain dans les entreprises. Et je cherche justement des outils qui permettent de le faire. Déjà, Dassault Systèmes y travaille, donc c'est une bonne nouvelle. Et j'ai trouvé des add-ons, des logiciels qui permettent de faire en fait ce qui prenait des heures et des heures, et maintenant est fait en quelques secondes sur des démonstrations. Toutes les cotes arrivent, évidemment derrière il faut repasser, il faut les corriger, il y a de la cotation fonctionnelle, ce sera peut-être pas parfait du premier coup, sauf que c'est des heures de travail abattues en quelques secondes, et repasser derrière un plan, pour ceux qui en ont déjà fait, ils savent que c'est beaucoup plus simple que de repartir de zéro, surtout si vous avez, je sais pas, des grosses frames mécano-soudées avec 200, 300, 400 côtes et plusieurs feuilles de plan. Et pareil, un autre exemple, là pour le coup c'est intégré par exemple chez SolidWorks, et celui d'avant c'était sur AutoCAD je pense, ou Autodesk, faudrait aller vérifier, mais oui ça a l'air d'être Autodesk, je reconnais l'environnement. Bref, et pareil, sur SolidWorks, il commence à le faire, de la cotation en direct, par IA. Donc si vous voulez, il y a un moment, c'est pas est-ce que, c'est qui et quand. Et si Dassault Systèmes le fait, bravo à eux. Et je vais continuer là-dessus, bah, par exemple sur Adobe et la création de contenu. Je regardais, je pense que vous l'avez peut-être vu passer, ça a fait beaucoup de bruit. C'est le nom qui est sorti, c'est Seedance 2.0, c'est ByteDance, donc ça vient de Chine. Et vous avez aussi Nano Banana de Google qui est assez impressionnant. Et juste en donnant un script d'un mini-film, ou en donnant un film et en demandant de modifier le film, on commence à obtenir des vidéos assez impressionnantes. Alors évidemment, c'est un exemple, j'imagine que c'est pas parfait, mais encore une fois, c'est pas est-ce que, c'est qui et dans combien de temps. Quand. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, peut-être les studios de jeux vidéo, les studios de films, etc., qui vont devoir ne pas rater ces tournants. Et ok, là c'est peut-être une démonstration, vous allez me dire oui, c'est que dans 5 à 10 ans peut-être. Nano Banana, je l'utilise énormément, c'est bluffant. Il y a 2 ans, j'utilisais Midjourney pour faire des photos, ça marchait pas très bien, il fallait être sur Discord et tout. Aujourd'hui, l'outil est gratuit, il est surpuissant. Essayez-le. Essayez Nano Banana, vous allez voir. Donc voilà, encore une fois, ce que j'aime voir aussi, c'est par exemple que ces entreprises, eh ben, elles ont les moyens de le faire. Adobe, par exemple, on sait qu'ils investissent massivement sur l'IA. Et je comprends pourquoi. Et je pense qu'ils comprennent pourquoi aussi. Ils veulent pas rater le tournant quand on voit ce que fait Nano Banana sur les photos, par exemple. Et on voit ce qui se passe sur les vidéos. Et je peux continuer. Téléperformance, répondre au téléphone, service après-vente, vente par téléphone. Il va falloir qu'ils prennent le tournant de l'IA à un moment. Pareil, les entreprises dans le conseil, les armées de personnes sorties des écoles de commerce qui travaillent et qui font un travail très intense pour créer tous ces rapports, etc. Aujourd'hui, on sait qu'ils commencent à utiliser l'IA, ça en parle. Il y a certaines boîtes, ça a même arrêté d'embaucher, etc. Il va se passer des choses. Et du coup, opportunité incroyable, certainement sur certaines de ces entreprises, parce que les valos sont massacrés en bourse, et celles qui prennent le tournant, bah bravo. Et celles qui ne le prennent pas, par contre, ce sera dur. Et c'est justement là, où justement je vous amène ma conclusion.
Je suis persuadé que le narratif est exagéré sur certaines entreprises et qu'il y a des valorisations très intéressantes. Il faut juste avoir conscience de la situation, avoir conscience que ça peut durer. Et c'est ce que je vous dis en dessous. Je n'ai aucun souci à ouvrir une position sous les entreprises dans des situations avec des peurs. Surtout si d'un point de vue qualitatif, je me suis convaincu, ou en tout cas j'ai l'opinion, et après, ben, seul l'avenir nous le dira, parce qu'on n'est jamais à 100% convaincu, il faut éviter les certitudes. Mais si j'ai une opinion que c'est certainement un petit peu exagéré par rapport aux peurs qu'on a, c'est-à-dire que la valorisation est trop basse par rapport au risque, bah, pourquoi pas rentrer. Par contre, quand je rentre sur une action, si j'achète, voilà, je suis en train de tout écrire, je sais pourquoi j'ai acheté, je peux être très 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 patient, et je pense qu'avec les années sur YouTube, euh, ça me rend encore plus patient, et puis vous voyez qu'il y a des dossiers voilà, où je suis très patient. Par contre, faire le suivi dans le temps, parce qu'il peut y avoir des vrais problèmes, et ne pas se dire c'est parce que je viens de l'acheter qu'elle va forcément repartir. Non, la baisse peut durer longtemps, hein. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais vous partager. Et pour finir du coup sur Duolingo, au niveau du narratif qu'il y a, disruption par ChatGPT ou tout, entre guillemets, LLM, donc tous ces chatbots, en gros, on pourrait aller voir un chatbot et lui dire, bah vas-y, apprends-moi l'anglais, apprends-moi n'importe quelle langue, et il le ferait. Aussi les traductions live, j'ai oublié un petit T ici, dans mon texte. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, bah voilà, avec les traductions en direct, avec peut-être les Google Glasses ou les Meta Glasses, donc les lunettes, ou avec les téléphones, tout ça, plus en apprendre une langue. Peut-être que les gens vont continuer à apprendre des langues par plaisir aussi. Pensez aux échecs. C'est pas parce que les ordinateurs sont maintenant, enfin les bons ordinateurs avec les bons modèles sont meilleurs que les meilleurs joueurs d'échecs, que les humains ont arrêté de jouer aux échecs. Les humains continuent à faire des choses d'humains, même si l'intelligence artificielle devient meilleure qu'eux à ça. Et l'IA sera certainement en partie une menace. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils cherchent à l'intégrer avec Duolingo Max. Je regardais, je vais commencer à faire du qualitatif, comme je vous le disais, maintenant que les chiffres sont bons, je vais commencer à aller étudier l'entreprise, à aller écouter la direction, etc. Et d'ailleurs, un avis personnel que je commence à me forger de plus en plus, et j'en parlais une fois dans un post, euh, il y a très peu de valeur de nos jours pour moi dans le codage. Je le vois au quotidien, il y a plein de gens qui développent des applications, ils sont tout seuls devant leur ordi. C'est assez incroyable ce qui se passe avec Claude notamment. C'est assez impressionnant. Avant, il fallait peut-être 10 codeurs pour faire une application. Aujourd'hui, une personne tout seule sur son écran arrive à faire des choses impressionnantes. Donc vraiment, voilà, il se passe des choses. Et dans le monde de l'IA, par contre, ça c'est quelque chose que je suis en train de me convaincre de plus en plus. Le nerf de la guerre, ça va être la donnée. Et ça va être les autres avantages compétitifs. Par exemple, reconnaître des patterns, donc reconnaître des habitudes et les intégrer dans l'outil. Parce qu'on avait de la donnée, donc on a vu ce que les gens aimaient. Former des habitudes chez les personnes. C'est-à-dire que, ok, tout le monde peut aller sur peut-être un chat à la chat GPT, etc., Gemini, Grok, ce que vous voulez, Claude, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont l'utiliser pour d'autres raisons, parce que c'est gamifié, parce qu'ils ont une habitude, parce que les autres personnes qui connaissent sont dessus. Il y aura peut-être un peu d'effet de réseau, à réfléchir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je veux pas être blanc ou noir, et le marché, des fois, il peut être dans les deux extrêmes. Rappelez-vous les exemples que je vous donnais avant sur Google, sur SoFi, sur Apple, sur IM, sur plein d'entreprises. Et ne jamais dire jamais. Évidemment que Duolingo n'aura pas 100% du marché. Évidemment que ça peut mal se passer, et c'est pour ça qu'on diversifie, etc. Mais quand la valorisation est très basse, je commence à être tenté et à me poser des questions. Donc je vais continuer mes recherches, à aller écouter les appels, regarder le track record de la direction, voir ce qu'il en est. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas parce qu'on a touché un principe que je vais acheter. Loin de là. On l'a touché, donc maintenant je vais juste commencer à sortir le dossier pour l'étudier. Bref, conclusion. La valorisation est bien plus basse qu'avant. J'aime bien le business model, les chiffres, la croissance, les marges, cash sur dette, rien à dire. Les free cash flow, juste attention un petit peu à la dilution et aux compensations en actions destinées aux employés et à la direction. J'avais du mal avec la valo, vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, c'est pour ça que j'adore YouTube, parce que ça permet en fait, de dire ce qu'on a dit, que j'ai raison ou que j'ai tort. De toute façon, vous me ratez pas et vous me le rappelez généralement. Et on verra dans 5 à 10 ans. Ça fait longtemps qu'on a la chaîne maintenant et je suis content qu'on ait tous ce suivi. Bref, 287 non, pareil, je vais pas refaire toute l'histoire, vous avez compris. On est enfin sur des niveaux où bah, ça me rappelle des dossiers où il a fallu être patient et qu'on revient sur des niveaux où je comprends que ça achète. J'ai acheté du LVMH par exemple, j'avais vu la même histoire sur ASML. Là, on en parlait il y a peu, hein, regardez SoFi qui corrige, qui revient de loin, elle était montée très haut, elle corrige. C'est le court terme, moi j'y peux rien de ce qu'a fait le marché, je l'ai payé 8 dollars à l'époque, aujourd'hui elle est à 20 et quelques, elle est montée jusqu'à 30. Ça fait que 2-3 ans que j'ai un portefeuille IMSS, pareil, j'ai acheté le gros de les achats à 8 dollars, après j'ai racheté un petit peu à l'époque autour des 20 et quelques, ensuite il y a eu l'énorme hausse à 70, clairement j'achetais pas, j'ai recommencé vers les 30 et quelques. Donc voilà, patience, les actions elles montent, elles baissent. Moi c'est pas un peu hors de mon contrôle, ce qui est pas hors de mon contrôle c'est mes analyses et les conserver en portefeuille. Et donc voilà. Est-ce que la baisse va continuer?
aucune idée. Si quelqu'un sait où elle sera demain, n'hésitez pas à le faire savoir parce qu'on peut travailler avec des options très court terme, mais la réalité c'est qu'il faut pas se planter et je pense que personne ne sait où coûtera dans une semaine Duolingo ou quelque action que ce soit. Et donc pour finir, je vais juste suivre mon processus. Le prix est enfin sur des niveaux cohérents, juste cohérents. Maintenant, je vais certainement demander une décote. Je comprends ceux qui rentrent sur un niveau cohérent si on apprécie vraiment l'entreprise. Personnellement, en voyant quand même un petit peu de vraie peur, je vais certainement demander une décote. Les choses peuvent aller vite en bourse, c'est ce que je vous disais avant, c'est pour ça que je vous parlais d'options, ou rentrer un petit peu plus bas si elle corrige. Et surtout, passer au qualitatif, parce que le prix cible, c'est bien, mais derrière, ce que j'aime l'entreprise, ce que j'ai écouté la direction. D'ailleurs, ça c'est intéressant, quand je rentre sur une entreprise, et je pense que c'est le cas pour tout le monde sur la chaîne YouTube, ceux qui nous regardent, je sais que vous faites le travail, mais avoir tout écrit, tout enregistré, pouvoir tout ressortir, écouter la direction, lire les transcripts, etc., etc. Ne pas acheter juste parce que l'ABC, et puis on a vu le graphique, et voilà. J'adore cette phrase que je donne souvent, qui est que euh, il vaut peut-être mieux passer 3 minutes à choisir son grille-pain et 3 heures à choisir son banquier ou une action, que 3 heures à choisir son grille-pain et 3 minutes à choisir son banquier ou une action. Et je pense que ça fait sens, c'est une dit avec de l'humour, c'est un peu sarcastique, mais je trouve que cette petite phrase, elle en dit pas mal, et je sais qu'on fait le taf ici, mais quand même toujours prudent, se rappeler à soi-même qu'on fait bien ses analyses, parce que, aussi bien qu'une entreprise soit-elle, ça peut durer les baisses, et si on sait pas pourquoi on l'a acheté, en fait on est seul avec nous-mêmes et notre portefeuille. Donc avoir écrit les choses pour apprendre sur le long terme. Et donc voilà, je commence à avoir de plus en plus d'asymétrie, surtout si ça venait à toucher, je sais pas, sous les 100, les 90, peut-être même un peu plus bas, c'est pas fait, ça ira peut-être jamais, mais si ça y allait, pourquoi pas en option, et peut-être dans le dur sinon, si ça venait à faire un long plateau et à rester pendant quelques mois sur les 100 ou quelque chose comme ça, je serais capable de construire une position. Attention, après avoir étudié, hein, j'ai pas encore écouté la direction, c'est ce que je vais faire maintenant, je vais tranquillement attaquer tout ça. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Elle était beaucoup plus longue que prévu, mais je l'ai trouvée très intéressante. Et du coup, j'espère que vous aussi. En même temps, je vais pas dire le contraire, c'est ma vidéo, donc j'essaie de la faire intéressante pour moi-même avant tout. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.